Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer un sujet que vous connaissez peut-être, celui des pigeons durant la Grande Guerre, où la signalisation optique par fanion et héliographe est encore utilisée malgré l'inconvénient de ses dépendances à la météo. Des moyens plus modernes sont aussi en place, à savoir le téléphone de campagne, le télégraphe et la radio, appelée alors TSF, télégraphie sans fil. Ces moyens montrent vite leurs limites. En effet, les bombardements d'artillerie intenses mettent rapidement et constamment hors de service les réseaux filaires. Et la radio est encore peu développée en 1914. Reste alors le pigeon voyageur. Dans les tranchées de la Grande Guerre, à une époque où les communications étaient souvent coupées, un pigeon voyageur nommé Cher Ami ou encore Vaillant a risqué sa vie pour transmettre un message vital. On part à la recherche et en explication ensemble sur ces pigeons voyageurs qui ont changé le cours de la Première Guerre mondiale. Tous les héros ne portent pas de cape, mais ils transportent parfois un message capital, voire vital. Durant la Première Guerre mondiale, c'est au péril de sa vie que plusieurs pigeons surnommés Cher Ami, Vaillant, etc. ont endossé le rôle de messagers entre le front et les bases arrières de l'armée américaine. Un moyen de communication permettant aux belligérants de transmettre discrètement des informations, notamment lorsque les lignes de téléphone étaient détruites par les bombardements incessants. Facile à transporter, cet animal a été utilisé pour sa principale faculté. Une fois lâché, il va coûte que coûte regagner son pigeonnier, que celui-ci soit fixe ou mobile. Près de 30 600 pigeons soldats ont été ainsi utilisés par l'armée française et l'armée américaine durant le conflit. Chevaux, chiens, pigeons, les animaux ayant servi la France pendant la Grande Guerre sont nombreux. Et certains d'entre eux sont devenus de véritables héros nationaux, tels que Vaillant. Pigeon, né en 1915, matricule 787-15. Vaillant, né l'un que des milliers de pigeons utilisés pour transporter des messages. Mais les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission lui vaudront la reconnaissance officielle du pays. Il s'agit d'une mission capitale au cœur de l'une des campagnes les plus importantes du conflit, la bataille de Verdun. Fin mai 1916, le commandant Sylvain Raynal, à la tête du fort de Vaux et de ses 600 hommes, se retrouvent encerclés par les troupes allemandes. Les communications téléphoniques sont coupées. L'armée allemande fait tomber un déluge d'obus et de feu sur la forteresse enterrée. Savez-vous qu'il existe à Lille et à Charleroi, en Belgique, des monuments rendant hommage aux pigeons voyageurs? Les Belges, je suis sûr que vous le connaissez. Ceux-ci ont en effet joué un rôle clé lors des combats de 1914-1918, en remplaçant le téléphone, le télégraphe ou l'estafette lorsque ces moyens de communication étaient indisponibles. Un épisode méconnu de l'histoire militaire. En 1914, la colombophilie militaire en est encore en France à ses débuts. Des colombiers sont certes installés dans les places militaires de l'Est de la France. La cavalerie dispose de pigeons dans des paniers, mais rien n'est véritablement organisé. Tout change à partir de 1915, lorsque le conflit s'enlise pour 3 ans dans une guerre de position et de tranchées. Dès lors, les pigeons deviennent indispensables, échappant facilement aux tirs, aux bombardements et aux nappes de gaz. Les volatiles assurent la liaison entre les premières lignes et le commandement, en risquant moins de se perdre qu'un agent de liaison. En 1916, on compte ainsi déjà 10 000 pigeons réquisitionnés, ainsi que des dizaines de colombiers mobiles. Il peut s'agir de bus à impérial, spécialement aménagés, conduits par un chauffeur colombophile, ou encore des remorques sur châssis pouvant contenir jusqu'à 100 oiseaux.
L'usage de ces véhicules est indispensable, dans la mesure où des colombiers fixes seraient systématiquement, vous l'avez deviné, pris pour cible et détruits par l'ennemi, vous devinez la raison. Toutefois, leur usage n'est pas idéal. Chaque déplacement perturbe les oiseaux, entre les bruits de moteur, les combats, les conditions climatiques, etc. De ce fait, une fois le colombier mobile à destination, une période d'interruption de service de 3 jours doit être observée avant que les pigeons ne soient de nouveau opérationnels. Le plus célèbre des pigeons s'appelle Vaillant, porte le matricule 787-15. Le 4 juin 1916, il est le dernier à s'envoler du fort de Vaux, assiégé et coupé de toute communication, pour demander de l'aide à Verdun. Le commandant Raynal écrit « Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a une urgence à nous dégager. Faites-nous donner tout de suite toute communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. » Vaillant arrive en piteux état, ayant été intoxiqué par des gaz de combat. Pour la réussite de sa mission, il obtient le diplôme de la bague d'honneur et est décoré de la Croix de guerre 1914-1918 et reçoit la citation suivante. Malgré les difficultés énormes résultant d'une intense fumée et d'une émission abondante de gaz, a accompli la mission dont l'avait chargé le commandant Raynal, unique moyen de communication de l'héroïque défenseur du fort de Vaux. Il a transmis les derniers renseignements qui ont été reçus de cet officier fortement intoxiqué. Et il est arrivé mourant au Colombier. Une plaque est apposée sur le fort de Vaux en 1929 en hommage aux colombophiles morts pour la France et à Vaillant. Pour ce qui est des messages, ils consistent en des colombogrammes, c'est-à-dire des papiers pelures fournis par l'administration précasée pour organiser les informations. Expéditeur, destinataire, heure du lâcher, message, que l'on enroule dans un tube en plume d'oie ou en aluminium, puis que l'on fixe à l'aile du volatile. Au début de la Première Guerre mondiale, les colombogrammes sont rédigés en clair, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les Allemands ont formé des tireurs d'élite pour abattre les oiseaux. Dès lors, on prend soin de coder les informations et on entraîne par ailleurs certains pigeons au vol de nuit, alors que ce volatile craint par nature l'obscurité. Contre toute attente, le résultat de cette expérience est un succès. Parmi les milliers de volatiles ayant participé au combat, certains accèdent à la célébrité. C'est le cas de Vaillant, le dernier pigeon du fort de Vaux qu'on a vu précédemment, que l'on a lâché le 4 juin 1918 avec un ultime message du commandant Raynal, dont les troupes sont encerclées. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées. Très dangereuse, il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner tout de suite toute communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels, c'est mon dernier pigeon. Les erreurs de coordonnées de l'artillerie américaine aggravent la situation dans certains cas. Les tirailleurs frappent leurs propres hommes. Dans une ultime tentative pour stopper cette hécatombe, le pigeon cher ami est choisi pour porter un message vital. Nous sommes le long de la route parallèle au 276,4. Notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez! Malgré les tirs ennemis et les nombreux dangers, cher ami s'envole avec son message fixé à sa patte. Pendant son trajet de 40 km, il est blessé à la poitrine, perd l'usage d'un œil et voit une de ses pattes presque arrachée. Pourtant, il atteint son objectif en seulement 25 minutes, à une vitesse estimée à 90 km. Le message qu'il transporte permet de rectifier les tirs de l'artillerie et de sauver les 194 survivants du bataillon. L'exploit de cher ami lui vaut une reconnaissance internationale. Gravement blessé, il est soigné par des médecins militaires, mais ne récupère jamais complètement de ses blessures. Il est décoré de la Croix de guerre avec palme par le gouvernement français et devient un symbole de bravoure et de dévouement. Comme on l'a vu, le pigeon est amené dans son colombier jusqu'au front par un soldat.
Un message écrit peut être alors fixé à l'animal. En général, un petit tube attaché à sa patte. Libéré, l'animal rejoint son nid. Rapide, franchissant sans peine tous les obstacles d'un terrain bouleversé par les combats, les bombardements. Il peut alors délivrer plus aisément qu'un homme son message. C'est près de 60 000 pigeons, jusqu'à 30 000 pour l'armée française en 1918. Environ 20 000 tombent victimes de leur devoir sur l'ensemble de la Première Guerre mondiale, qui sont utilisés comme agents de liaison pendant toute la Grande Guerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.